Une femme qui s'est couchée avec plus de 100 hommes, c'est une histoire très touchante que vous devez forcément regarder. C'est la partie de maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, dites-nous en commentaire de quel pays vous êtes en train de nous suivre, et, le plus important, c'est de regarder jusqu'à la fin. Les premiers moments après son retour dans le monde des relations furent difficiles. Elle se sentit vulnérable, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même dans sa quête de la solitude. Mais petit à petit, elle apprit à poser des frontières saines et à ne plus se laisser envahir par des attentes irréalistes. Elle accepta que, parfois, il serait nécessaire de se retirer pour préserver son équilibre, mais que cela ne devait jamais signifier couper définitivement les ponts avec les autres. Les relations qu'elle établissait étaient maintenant différentes. Elles étaient marquées par une forme de réciprocité, d'écoute et d'attention. Mariam n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Elle s'entourait de personnes qui l'acceptaient pour ce qu'elle était, sans condition. Elle prit également conscience de la manière dont elle pouvait apporter de l'amour dans ses relations, sans chercher à en retirer quelque chose en retour. Ce fut un grand soulagement pour elle de pouvoir enfin s'ouvrir aux autres, sans craindre de se perdre ou d'être déçue. Au fil du temps, Mariam se rendit compte que l'isolement dans lequel elle s'était enfermée avait été une étape nécessaire, mais que la véritable guérison résidait dans l'équilibre. Il ne s'agissait pas de fuir les autres, ni de se renfermer sur soi-même, mais de savoir se retrouver, tout en étant capable d'embrasser le monde avec ses imperfections, ses défis, et ses beautés. Elle comprit que l'amour et la paix intérieure ne pouvaient pas se trouver dans la fuite, mais dans l'acceptation et l'ouverture. L'isolement, dans ce sens, n'avait été qu'un passage, une préparation à une nouvelle phase de sa vie, une phase où elle était prête à accueillir le monde tout en préservant son intégrité. C'est ainsi que, petit à petit, Mariam trouva un équilibre entre solitude et connexion, entre introspection et partage. Et à travers ce cheminement, elle découvrit une vérité essentielle: la guérison ne vient pas de l'évasion du monde, mais de l'acceptation et de l'amour de soi, tout en étant capable d'aimer les autres de manière saine et équilibrée. Après des mois d'introspection et de recul par rapport à ses anciennes habitudes, Mariam commença à voir les fruits de son travail intérieur. L'isolement, bien qu'il lui ait permis de se recentrer et de guérir certaines blessures profondes, n'était plus une fin en soi. En elle, un changement radical s'était produit. Elle n'avait plus la même approche des relations humaines, ni de l'amour. Elle avait appris à voir l'amour sous un jour nouveau, non comme une quête constante ou une réponse à un manque, mais comme une expérience mutuelle et équilibrée, où chacun apporte et reçoit dans le respect et la compréhension. Mariam n'était plus à la recherche de l'amour à tout prix. Elle avait arrêté de voir chaque relation comme un moyen de combler ses manques, de se donner une valeur ou de fuir la solitude. Elle était enfin prête à envisager une nouvelle forme de relation, une forme d'amour qui ne reposait pas sur la dépendance ou l'attachement excessif. L'amour, dans sa compréhension renouvelée, ne devait pas être un fardeau ou une quête désespérée, mais une source de joie et d'enrichissement mutuel. Cependant, même avec cette nouvelle perspective, l'idée d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre n'était pas facile. Mariam avait appris à se protéger au fil des années, à construire des murs autour de son cœur. La vulnérabilité, ce terrain qu'elle avait longtemps évité, lui faisait encore peur. Elle savait qu'aimer véritablement quelqu'un impliquait un risque, une possibilité de déception. Mais, tout en étant consciente de cela, Mariam avait aussi compris que pour vivre une vie pleine, il fallait s'ouvrir à cette vulnérabilité, accepter de prendre le risque d'aimer. C'est dans cet état d'esprit qu'un jour, alors qu'elle s'était inscrite à un atelier de poésie organisé dans un café local, Mariam rencontra Issa. Ce n'était pas une rencontre comme les autres. Il n'y avait ni tension palpable ni instant de magie éclatante. Au contraire, la conversation entre eux était simple, naturelle. Issa était un homme calme, réfléchi, avec un regard profond qui semblait toujours scruter au-delà des apparences. Lorsqu'il parla de la poésie, de son amour pour les mots et de la manière dont l'écriture lui permettait d'exprimer ses émotions les plus intimes, Mariam sentit une résonance étrange en elle. Ce qu'il disait touchait quelque chose de très ancien en elle, une partie d'elle qu'elle avait oubliée. Au début, leur relation se construisit autour de cette connexion intellectuelle. Ils échangeaient des livres, se retrouvaient régulièrement pour discuter de poésie et d'art. Mariam était fascinée par la profondeur des conversations qu'elle avait avec lui, par sa manière d'aborder les choses avec calme et réflexion. Il n'y avait pas de pression, pas de tentative de séduire ou de conquérir.
C'était comme une respiration légère, un espace dans lequel Mariam pouvait être elle-même sans artifice. Elle se rendait compte qu'Issa ne la voyait pas comme un projet, mais comme une personne, une égale. Il ne cherchait pas à la réparer ni à combler un vide en elle. Il l'écoutait, la respectait et l'appréciait pour ce qu'elle était. Mais bien sûr, ce n'était pas une relation dénuée de doute. Mariam était toujours portée par des peurs anciennes. Chaque fois qu'elle ressentait une connexion plus profonde avec Issa, elle se retirait un peu, par peur de la vulnérabilité que cela impliquait. Les blessures du passé refaisaient surface. Et si ça ne marchait pas? Et si je me laissais emporter et que, finalement, j'étais déçue une fois de plus? Ces pensées envahissaient parfois son esprit. Mais à chaque fois, Issa savait la rassurer, non par des paroles rassurantes, mais par sa patience et son respect pour son espace personnel. Au fil du temps, Mariam réalisa qu'il n'y avait pas de règles pour aimer, pas de schéma prédéfini. L'amour véritable ne se limitait pas à un idéal figé dans les contes de fées ou dans des attentes imposées par la société. L'amour était, selon elle, une expérience vivante, changeante, parfois complexe, mais toujours enrichissante. Elle commença à comprendre que, tout comme elle se donnait du temps pour grandir et se guérir, elle devait également permettre à son amour de se développer lentement, naturellement, sans précipitation ni pression. Le processus de redécouverte de l'amour n'était pas une simple réciprocité de gestes ou de paroles, mais un acte profond de partage. Issa n'était pas là pour remplir un vide, ni pour lui offrir une évasion de ses souffrances passées. Non, il était là pour être un compagnon de route, quelqu'un avec qui elle pouvait explorer la vie, avec ses hauts et ses bas, mais sans la crainte de devoir jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un d'autre. En sa présence, Mariam se sentait entière, et cela était la plus grande source de guérison. Mais il y avait encore des obstacles. Mariam avait peur de perdre cette liberté qu'elle avait longtemps chérie. Elle craignait que l'amour n'entraîne une forme de dépendance, qu'elle perde de vue son indépendance et son individualité. Cependant, Issa était un homme qui respectait profondément son espace personnel, et cette qualité lui permettait de se sentir libre tout en étant en relation. Il ne cherchait pas à la contrôler, ni à la soumettre à ses attentes. Il lui donnait de l'espace pour respirer, pour être elle-même. Et à chaque fois qu'elle sentait la peur de la dépendance se manifester, elle se rendait compte que la relation n'était pas basée sur l'attachement, mais sur un respect mutuel de la liberté et de l'indépendance de chacun. Un jour, lors d'un de leurs nombreux après-midi à discuter dans le jardin d'un café tranquille, Issa lui parla avec une sincérité désarmante. « Mariam, dit-il doucement, je crois que nous avons tous deux traversé des tempêtes pour arriver ici, ensemble, dans ce moment précis. Je ne cherche pas à posséder ton cœur, mais à partager avec toi ce que j'ai. » Ces mots, simples mais remplis de sens, touchèrent profondément Mariam. Elle avait cherché à remplir un vide pendant tant d'années, et maintenant, elle se retrouvait face à un homme qui ne cherchait pas à combler quoi que ce soit. Issa lui offrait sa présence, son amour, sans condition, sans exigence. C'est à cet instant précis qu'elle se rendit compte qu'elle était prête à aimer, non pas pour combler un manque, mais parce qu'elle était elle-même complète. Elle n'avait plus besoin de rechercher l'amour pour se valider ou se prouver quoi que ce soit. Elle avait déjà fait ce travail en elle-même. Ce qui restait à faire était simple, aimer pleinement et librement, dans toute la beauté et la complexité de l'amour humain. Ce fut un moment de grande révélation pour Mariam. Elle savait maintenant que l'amour véritable n'était pas un processus où l'on cherchait à se perdre dans l'autre, mais un processus où l'on s'offrait pleinement, tout en restant fidèle à soi-même. Elle se sentait prête à accueillir cette nouvelle forme d'amour, une forme d'amour qui n'était pas la poursuite d'une illusion, mais la reconnaissance mutuelle de deux êtres humains cherchant à grandir ensemble, tout en respectant leurs individualités. Dans ce moment de clarté, Mariam sentit que son voyage avait pris un tournant définitif. L'amour, cette fois, n'était pas une quête, mais une découverte. Elle avait appris à aimer, non pour fuir la solitude, mais pour célébrer la compagnie de l'autre, tout en restant fermement ancrée dans sa propre vérité. L'amour était un échange, un voyage, un acte de liberté et de respect, et Mariam était prête à vivre cet amour dans toute sa profondeur. Les mois passèrent rapidement, et la relation entre Mariam et Issa continuait à se renforcer, portée par un respect mutuel profond et un amour naissant mais sincère. Chaque jour, ils apprenaient à se connaître un peu plus, à découvrir leurs faiblesses et leurs forces, tout en approfondissant leur complicité. Cependant,
derrière cette belle dynamique, les fantômes du passé de Mariam revenaient parfois la hanter. Elle avait appris à s'aimer et à accepter son passé, mais il y avait des moments où ces vieux démons refaisaient surface, mettant à l'épreuve sa confiance en elle-même et dans la relation qu'elle avait construite avec Issa. Un jour, alors qu'ils passaient un après-midi tranquille à discuter de leurs projets futurs, un simple commentaire d'Issa déclencha chez Mariam une réaction inattendue. « Je pense que je voudrais voyager à l'étranger pour une période, peut-être l'année prochaine. C'est quelque chose qui me tient à cœur. » La phrase d'Issa, prononcée sur un ton calme, semblait anodine, mais elle fit naître en Mariam une vague de panique qui la traversa instantanément. Elle avait peur. Peur qu'il s'éloigne, peur de perdre cette relation qui lui apportait tant de réconfort. Une peur irrationnelle mais bien réelle. Dans un éclat de nervosité, Mariam se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, cherchant à maîtriser la montée d'angoisse qui l'envahissait. Issa, surpris, la regarda sans comprendre. « Mariam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette réaction ?» Mariam détourna le regard et murmura « Je ne sais pas. C'est juste que, chaque fois que j'entends parler de distance ou de séparation, quelque chose en moi se réveille. C'est comme si, à chaque fois que quelqu'un que j'aime part, je me retrouve à nouveau abandonnée. » Elle se tut, consciente de l'intensité de ses émotions, mais incapable de les réprimer. Issa s'approcha doucement, sans précipitation, et posa une main sur son épaule. « Mariam, je comprends ta peur. Mais sache que je ne vais pas te laisser. Si je pars, ce n'est pas parce que je veux m'éloigner de toi. C'est juste une aventure que je souhaite vivre. Mais cela ne change rien à ce que nous avons ici. Nous pouvons trouver un moyen de rester connectés, même à distance. » Les mots d'Issa étaient pleins de douceur, mais ils ne purent apaiser immédiatement la tempête intérieure de Mariam. Elle sentait que ses peurs étaient plus profondes, plus enracinées dans son passé, qu'une simple discussion. Elle avait grandi dans un environnement où l'amour semblait toujours être un jeu de va-et-vient. Les personnes qu'elle avait aimées, en particulier les hommes avec qui elle avait partagé des morceaux de sa vie, étaient souvent partis, soit physiquement, soit émotionnellement. Cette fuite constante des autres avait nourri son sentiment de précarité, une peur incessante de perdre ce qu'elle avait commencé à bâtir. Elle avait passé des années à se construire dans un monde d'éphémères, de moments fugaces. Cela avait façonné sa perception des relations. Pour elle, l'amour était une conquête, mais il était aussi fragile, presque illusoire. Ce qu'elle ne comprenait pas encore totalement, c'était qu'elle devait apprendre à relâcher cette idée de posséder ou de retenir quelqu'un. L'amour véritable n'était pas basé sur la peur de perdre l'autre, mais sur la liberté d'accepter l'autre tel qu'il était, avec ses propres désirs et ses propres besoins. Les jours suivants, Mariam réfléchit longuement à sa réaction. Pourquoi cette peur de l'éloignement? Pourquoi, après tout le travail qu'elle avait fait sur elle-même, ressentait-elle encore cette angoisse? Elle se rendit compte que, même si elle avait guéri une partie de ses blessures, il y avait encore une part de son cœur qui ne savait pas comment gérer l'amour sans y insérer la peur. Elle comprit alors que son véritable défi n'était pas seulement d'aimer de manière saine, mais d'accepter que l'amour puisse exister sans condition, sans attentes excessives, et surtout, sans possessivité. Elle décida de parler ouvertement de ses inquiétudes avec Issa. Le lendemain, lorsqu'ils se retrouvèrent dans le jardin de leur café habituel, Mariam prit une profonde inspiration et se lança. « Issa, je veux être honnête avec toi. Lorsque tu as mentionné ton voyage, une vague de panique m'a envahi. J'ai peur que tu me quittes, que tout cela s'arrête. Je sais que c'est irrationnel, mais c'est plus fort que moi. » Issa la regarda attentivement, sans jugement. « Je comprends, Mariam. Et je t'en remercie de me dire ce que tu ressens. Mais je ne veux pas que tu vives dans la peur. Je veux que tu saches que mon affection pour toi n'a pas de condition. Si je pars, ce sera une expérience que je ferai pour moi-même, mais cela ne changera rien à ce que nous partageons ici. Je suis toujours là pour toi. » Mariam sentit une étrange chaleur dans sa poitrine en entendant ces mots. Issa ne lui promettait pas de rester éternellement dans son cercle de confort, mais il lui assurait une chose essentielle, son affection était inébranlable, indépendamment des circonstances. Ces mots la touchèrent profondément, car il venait d'un homme qui n'essayait pas de résoudre ses peurs par des paroles vaines, mais qui, par sa simplicité et son honnêteté, lui offrait la sécurité qu'elle cherchait.
En ce moment précis, Mariam réalisa que l'amour n'était pas une question de contrôle, mais de confiance et de lâcher prise. Mais la guérison de Mariam n'était pas aussi linéaire. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle rencontra une vieille amie, Amina. Cette dernière, comme toujours, lui posa des questions sincères sur sa vie, son bien-être et sa relation avec Issa. Mariam, d'abord réticente à parler de ses émotions profondes, se laissa finalement aller à la conversation. « Je me sens bien avec lui, Amina. Mais, il y a des moments où je me demande si je ne me suis pas précipitée. Et si je n'étais pas prête à m'engager réellement? Et si tout cela n'était qu'une illusion, une tentative d'échapper à la solitude ?» Amina la regarda avec douceur et répondit: « Mariam, l'amour n'est jamais une illusion, mais il peut en effet nous faire douter de nous-mêmes, nous faire peur. Tu n'as pas à tout comprendre ou à tout maîtriser. Ce que tu ressens est valide, même si parfois, ces sentiments sont contradictoires. La vraie question est de savoir si tu te sens libre d'aimer, sans avoir à tout contrôler, sans avoir à tout prévoir. » Les paroles d'Amina résonnèrent longtemps dans l'esprit de Mariam. Elle comprit que l'amour véritable, celui qui dure, ne se trouvait pas dans l'absence de peur ou de doute, mais dans la capacité à avancer malgré eux. La peur de perdre n'était qu'un aspect de l'amour, mais elle ne devait pas en être le moteur. L'amour, pensait-elle désormais, devait se nourrir de la confiance, de la liberté et du respect mutuel. Dans les semaines qui suivirent, Mariam se sentit de plus en plus forte dans sa relation avec Issa. Bien qu'elle n'ait pas cessé de douter par moments, elle choisit consciemment de se libérer des peurs irrationnelles qui avaient longtemps dirigé ses choix. Elle n'avait pas besoin de tout savoir ou de tout contrôler. L'amour véritable résidait dans l'acceptation de l'inconnu, dans la foi que chaque moment partagé était précieux, sans avoir besoin de le posséder ou de le forcer à durer éternellement. Mariam se rendit compte qu'aimer n'était pas une question de perfection, mais d'acceptation. D'accepter non seulement l'autre, mais aussi soi-même, avec ses fragilités, ses doutes et ses forces. Et ce chemin de guérison, bien que semé d'obstacles, lui offrait chaque jour une nouvelle opportunité de se redécouvrir, d'aimer et d'apprendre à vivre pleinement, avec tout ce que l'amour impliquait de beau et de difficile. Le soleil déclinait doucement derrière les montagnes, peignant le ciel d'une couleur chaude et apaisante. Mariam et Issa se tenaient là, côte à côte, dans le jardin où ils avaient souvent partagé des moments simples mais profonds. Leur relation avait évolué au fil des mois, chaque étape marquée par des hauts et des bas, des moments de doute et des éclats de clarté. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, Mariam se sentait plus en paix avec elle-même et avec son histoire. Elle avait traversé tant d'épreuves pour en arriver là, mais elle savait maintenant que l'amour véritable ne résidait pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à avancer ensemble, main dans la main, malgré les défis. Les peurs qui l'avaient tourmentée par le passé avaient perdu de leur pouvoir. Mariam n'était plus la même femme qu'elle avait été. Elle n'était plus prisonnière de ses anciennes habitudes ni de ses attentes irréalistes. Elle avait appris à lâcher prise, à faire confiance à la vie et aux gens qui l'entouraient. Issa avait été un compagnon de route précieux. Mais, plus important encore, il lui avait permis de se redécouvrir, de se reconnecter à elle-même d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Leur relation était construite sur une base solide de respect mutuel et de compréhension. Ils ne s'étaient jamais forcés à être parfaits. Ils s'étaient simplement acceptés dans leur fragilité et leur force. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les rues de la ville, Mariam se tourna vers Issa avec un sourire tranquille. « Tu sais, Issa, je pense que je suis enfin prête à accepter que l'amour n'a pas besoin d'être un fardeau. Il peut être léger, libre, sans obligation. » Elle marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. « Je ne cherche plus à retenir quelque chose de trop étroitement. Je veux aimer sans posséder. Je veux aimer pour ce que c'est, sans avoir peur de le perdre. » Issa la regarda attentivement, ses yeux brillants de compréhension. « Je suis heureux de t'entendre dire cela, Mariam. Parce que l'amour, ce n'est pas un piège, c'est une liberté partagée. Nous ne sommes pas là pour contrôler l'autre, mais pour être libres ensemble. » Mariam sentit une chaleur douce l'envahir. Elle avait trouvé cette liberté, cette paix intérieure qu'elle n'avait jamais cru possible. L'amour n'était pas un fardeau, ni une chose à conquérir, mais un voyage à partager avec quelqu'un de spécial. Elle n'avait plus besoin de chercher l'approbation ou de vivre selon des attentes extérieures.
Elle avait trouvé sa propre voie. À ce moment-là, Mariam savait qu'elle n'avait plus de raison de se cacher derrière ses peurs. Elle était prête à vivre pleinement, à aimer sans retenue, et à savourer chaque instant. L'acceptation, l'amour et la liberté s'étaient entremêlés pour créer une existence riche de sens et d'espoir. Elle n'avait pas besoin de comprendre tout à l'avance, mais simplement de marcher sur ce chemin avec foi et confiance, prête à vivre chaque moment avec toute la sagesse qu'elle avait acquise.